Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer et configurer OpenMediaVault version 6. Attention, actuellement le 15 octobre 2021, cette version est en version bêta, mais je trouve qu'elle fonctionne. Pour ceux qui ne le savent pas, OpenMediaVault est une solution de stockage en réseau, ce qu'on appelle NAS. Cette nouvelle distribution d'OpenMediaVault version 6 se base sur Debian version 11. Il s'agit de la bullshit. Il contient tout type de services, tels que le SSH, le FTP, le SMB, le NFS, le AirSync, BitTorrent, etc. Bien entendu, il y a également des plugins que l'on peut installer comme Docker, Portainer, etc. Il est principalement conçu pour être utilisé dans les TPE, dans les PME et aussi en tant que particulier. Il s'agit bien entendu d'une solution qui est prête à l'emploi, qui est simple et facile à utiliser, qui permettra donc à chacun d'installer et d'administrer un stockage en réseau sans connaissance approfondie chez lui par exemple. Je vous mettrai le lien dans la description afin de télécharger OpenMediaVault version 6 et nous, dans notre cas, on va commencer à créer notre nouvelle VM. Ici, je viens sélectionner OpenMediaVault version 6. Actuellement, la version stable, c'est la 5.6. Je fais Next. Ici, on est bien sur du Debian 11, mais comme on peut le voir sur mon VMware Workstation, je ne l'ai pas. Je vais faire du Next. Ici, je vais remplacer, je vais mettre OpenMediaVault 6. Voilà. Ici, on peut laisser 20 Go afin de faire des tests dessus, bien entendu. Ici, je vais customiser le hardware. Je vais mettre, comme d'habitude, 4 Go et je vais mettre 4 cœurs. Je vais bien sûr le mettre en mode bridge et je fais close, ainsi que finish. Ma VM est bien créée. On va la démarrer. À partir de là, on va faire install. Ici, c'est comme sous Debian, quand vous installez, ça vous demande la langue, votre situation géographique, la configuration de votre clavier. Il va récupérer tout le composant qu'il a besoin, même si normalement tout est sur l'ISO. Il va essayer de détecter s'il y a un DHCP sur le réseau. On peut voir ici qu'il a bien réussi. Et ici maintenant, c'est le nom de votre machine. Donc moi, pour mes tests, je vais laisser par défaut. Vous pouvez le changer. D'accord? Pareil pour le domaine, vous mettez votre domaine à vous. Ici, au niveau du mot de passe, vous mettez le mot de passe route. Je vais continuer et vous le retapez une deuxième fois. Comme vous venez de le voir, il a fait automatiquement la création de sa partie sur système. Et là, il est en train d'installer le système d'exploitation. Ici, on nous demande tout simplement dans quel pays on veut que notre miroir, pour télécharger les paquets, on va donc choisir France. Et on peut choisir par défaut le deb.debian.org qui est très très bien. À partir d'ici, si vous avez un proxy, vous pouvez le renseigner, sinon vous faites continuer et ça télécharge les paquets qu'il souhaite. À partir de là, on nous demande d'installer le programme de démarrage. Donc on le démarre sur le /dev/sda dans mon cas. Dès que c'est terminé, il va installer les différentes applications. L'installation de notre Debian 11 ainsi qu'OpenMediaVault est terminée. Ici, on va faire continuer. Ça va redémarrer notre VM. Nous voilà arrivés sur OpenMediaVault. Du coup, on remarque bien tout en haut que c'est indiqué OpenMediaVault, la version 6, du coup, le Shaitan. Ici, on va pouvoir se connecter si on le souhaite avec notre compte route. On va juste vérifier la version de Debian en faisant un cat/etc/os et on voit bien que cette nouvelle version s'appuie sur la distribution de Bullshit. Je vais juste ici vérifier l'adresse IP afin qu'on puisse se connecter en HTTP dessus. À partir de là, je viens me connecter sur l'adresse IP de OpenMediaVault. Donc dans mon cas, c'est celle-ci. Je fais entrer et on peut voir ici qu'on arrive sur l'interface de notre OpenMediaVault. Au niveau du nom d'utilisateur, c'est admin. Au niveau du mot de passe, par défaut, c'est OpenMediaVault. On fait login et nous voilà arrivés sur l'interface graphique d'OpenMediaVault. Dans un premier temps, on arrive donc du coup sur le tableau de bord et ici on nous indique voilà une information que le dashboard n'a pas été encore configuré. Si on veut, on peut le personnaliser en cliquant sur Setting Page. Voilà. Et si on le souhaite, on coche tout ce que l'on souhaite. D'accord?
comme dans mon cas, je vais tout cocher, je vais faire enregistrer. À partir de là, dès que vous arrivez sur votre OpenMediaVault, vous allez voir un tableau de bord avec l'usage du CPU, également ici en pourcentage. Vous allez voir la mémoire, les différents services, le statut des services s'ils sont démarrés ou non. On peut voir ici que le SSH est en cours d'exécution, les informations système, qu'on peut voir ici, et les interfaces réseau. Tout en haut à droite, on retrouve le nom de notre OpenMediaVault. On peut voir ici des notifications, un bouton paramètres, enfin voilà, dans un premier temps de changer le password, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc je vous conseille de mettre quand même un bon mot de passe, surtout si votre NAS vous souhaitez le mettre à l'extérieur. Ici on fait enregistrer, voilà. Ici on voit bien une notification comme quoi le password a bien été update. Ici on peut voir que si on clique sur paramètres, on arrive sur le tableau de bord. Et si vous souhaitez, vous pouvez changer la langue qui par défaut est en français. Le petit point d'intégration, c'est tout simplement de l'aide avec la documentation, le forum, la page d'accueil. Le à propos, ça nous permet tout simplement de voir les crédits de OpenMediaVault avec leur équipe. Et le bouton qui est ici, ça nous permet tout simplement de vous déconnecter, de redémarrer, de le mettre en pause ou de l'arrêter. Ici, on va aller dans Système et on peut voir qu'il y a différents onglets. Le Workbench, ça permet tout simplement de voir le port par défaut qui est le port 80 et on peut définir une déconnexion automatique par défaut qui est de 5 minutes. Si on veut, on peut le désactiver ou on peut le mettre sur plus d'un jour. Si vous souhaitez mettre en place du SSL, bien entendu, vous pouvez. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Vous avez ensuite la date et l'heure. Ici, vous pouvez configurer le fuseau horaire. On recherche du coup Europe avec Paris. Voilà, c'est ça. Au niveau du NTP, vous pouvez laisser pareil. Ou alors ici, vous pouvez mettre fr.pool.ntp.org. Et on peut faire enregistrer. Dès que vous faites une modification, c'est comme sur PreSense, il faut confirmer, appliquer les changements. Je fais oui. À partir de là, on voit bien que la configuration a bien été appliquée. Si je vais dans notification, on peut aller dans les paramètres. Et ici, si vous souhaitez mettre en place du SMTP, afin d'avoir les notifications comme quoi votre NAS a un problème avec un des disques durs, un problème d'espace disque, quelqu'un s'est connecté à votre serveur, vous pouvez paramétrer le serveur SMTP. Voilà, vous pouvez utiliser par exemple les serveurs de Google pour Gmail ou alors Office 365, OVH, etc. Je ferai également une autre vidéo sur les notifications. Bien entendu, vous avez ici un autre onglet qui s'appelle donc notifications également. Si on clique dessus, on peut voir ici tout ce qui est pris en charge dans les notifications. On peut voir ici le processeur, le système de fichiers, etc., etc. Au niveau de la gestion de l'énergie, si on va dans les paramètres, on peut bien évidemment laisser par défaut surveillance, afin qu'il surveille l'état du système. Et ici, on peut aussi, si jamais vous souhaitez installer OpenMediaVault sur un PC, savoir qu'est-ce que vous allez faire sur le bouton d'alimentation. Par défaut, il ne fera rien du tout, ou alors vous pouvez le mettre sur arrêté ou en stand-by pour le mettre en pause, c'est-à-dire en veille. Et bien entendu, vous pouvez mettre des tâches planifiées afin de redémarrer, par exemple, ou l'arrêter, votre OpenMediaVault. Au niveau de la surveillance, on peut voir ici que c'est activé. Donc ça spécifie si les statistiques performance du système sont collectées périodiquement. Donc au niveau de la surveillance, laissez par défaut en activé. Les tâches planifiées, on en a parlé juste avant. Au niveau des certificats, on peut voir ici qu'il y a du SSH et du SSL, afin de configurer le HTTPS par exemple. On a ici un gestionnaire de mise à jour. Si on va dans paramètres, on peut voir les pré-releases ainsi que les updates de la communauté. Et si on va dans mise à jour, on peut voir toutes les mises à jour qui sont disponibles sur notre OpenMediaVault. Au niveau des plugins, il y en a encore pas beaucoup, comme vous pouvez voir, et il n'y en a que 10. Bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une bêta. Comparé à la 5.6 qui est une version stable, vous avez bien entendu plus de plugins de disponibles. Vous avez par exemple ici un antivirus, ici une supervision pour les disques, ici un serveur de médias, a priori pour iTunes, etc., etc. Si on va dans le réseau, on retrouve généralement le nom d'hôte ainsi que le nom de domaine. Si vous souhaitez le changer, c'est à partir d'ici qu'il faut le faire. On peut aller ici dans l'interface, si jamais vous avez plusieurs adresses IP, ou alors si vous souhaitez changer l'adresse IP de votre première carte réseau, qui moi, je le rappelle, est en DHCP. Vous pouvez bien évidemment le mettre en statique et renseigner les différents paramètres. Si vous avez oublié lors de la configuration de mettre un proxy, c'est par ici qu'il faut le mettre.
Au niveau du pare-feu, vous avez bien évidemment la possibilité de mettre des règles. C'est du IP tables, d'accord? Dès que vous ajoutez des règles, tout simplement, ça va soit autoriser, soit rejeter la connexion. Au niveau du user management, c'est tout simplement la possibilité de créer des utilisateurs ainsi que des groupes. Au niveau du stockage, on peut voir nos différents disques. Pour le moment, j'ai qu'un seul disque, d'accord, qui s'appelle où il y a mon système qui est installé dessus. Et bien évidemment, si vous rajoutez d'autres disques, ils vont apparaître au fur et à mesure. Au niveau de la gestion de votre RAID, je vous montrerai dans une autre vidéo que l'on peut créer un RAID, qu'il soit voilà, en miroir, en RAID 10, en RAID 5, en RAID 6, etc. Vous avez également le Smart afin de tester la durée de vie de vos disques, tout simplement. Vous pouvez bien évidemment les checker ainsi que la surveillance des températures. Vous pouvez bien évidemment créer une tâche planifiée afin de lancer automatiquement la surveillance Smart. Le système de fichiers, c'est ici qu'on va créer nos pools de stockage. D'accord. Si vous utilisez Synology ou QNAP, c'est ici qu'on va créer nos pools de stockage. Si on fait créer, on voit bien ici qu'on a besoin de périphériques. Et ici qu'on choisit le format de fichier, que ce soit du ST4 ou du BTRFS, qui est la dernière norme de fichier également. Et dès que les systèmes de fichiers ont été créés, vous pouvez créer donc des dossiers partagés. On peut voir ici qu'on nous demande de spécifier un système de fichiers, mais comme vous n'avez pas créé, vous ne pouvez pas créer de dossier partagé. Tout ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Au niveau des services, on peut voir voilà, qu'il y a le FTP, le NFS, le AirSync, le SMB et également le SSH. Si on se dirige dans le SSH, on peut voir ici que le port par défaut, c'est le port 22. On autorise la connexion route. Bien évidemment, on peut la décocher si on le souhaite. En tout cas, je vous conseille de changer le port par défaut et de mettre par exemple 2222 ou un autre port. Enfin, l'onglet diagnostic, c'est juste pour voir les informations du système. Vous retrouvez donc le nom de date ainsi que le domaine, la version de votre OpenMediaVault, le processeur, le noyau Linux, la date ainsi que l'heure, la durée de fonctionnement, le uptime en anglais, la charge moyenne, le CPU ainsi que la mémoire. Au niveau des journaux système, on peut voir qu'il n'y a rien, c'est normal. Ici, il faut sélectionner System Log, par exemple vers Authentication, et on peut voir ici voilà, que depuis 13 minutes, celui-ci m'a demandé de reconfigurer mon time zone, par exemple. Ici, on peut voir que l'admin a changé son mot de passe, etc. Bien évidemment, vous avez d'autres journaux système comme le boot, le FTP, le AirSync, le Smart, le SMB, le syslog. On peut bien évidemment aussi voir le processus. Bien évidemment, c'est juste un petit top qu'on peut lancer aussi sur votre VM, tout simplement. Ici, on peut le voir directement sur l'interface graphique, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des différents services, on peut voir s'ils sont désactivés ou non. On peut voir ici que SSH, lui, est bien connecté. On peut voir ici qu'il y a l'utilisateur route qui est connecté dessus. Au niveau des rapports, tout simplement, ça vous génère un rapport. Et s'il y a des messages d'erreur, il va vous les afficher. Et au niveau des statistiques de performance, je vais pas revenir là-dessus. C'est tout simplement, voilà, de la supervision au niveau du CPU, de vos disques, du temps de chargement, de la mémoire. Voilà pour cette présentation d'OpenMediaVault ainsi que cette installation. Je reviendrai vers vous dans d'autres vidéos sur comment créer un RAID, comment créer un pool de stockage ainsi que des dossiers partagés et par exemple comment y accéder avec un système Windows ainsi qu'un système Linux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Choupsi, terminé.